Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objet de cette vidéo est de vous expliquer l'historique et les mécanismes de l'assemblage de la sunna, les hadiths, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux livres de hadiths les plus célèbres. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué la façon d'assemblage du Coran. On a vu que la première partie était orale, se basant uniquement sur la mémorisation, puis la deuxième partie à Médine, combinant et la mémorisation avec l'écriture pour garantir la préservation du texte coranique. La logique voudrait alors que la transmission de la sunna des hadiths suit la même démarche. Eh bien, la sunna, les hadiths, n'a pas respecté la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, je vous expliquerai l'essentiel de la science des hadiths. Commençons par donner la définition d'un hadith selon les savants du hadith. Un hadith est tout acte ou parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis par une chaîne de transmission continue sans interruption jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam de personnes fiables et dignes de confiance, et que le contenu, le texte de ce hadith ne soit pas contraire au Coran et au bon sens. Voici un exemple d'un hadith. La chaîne de transmission est appelée isnad ou sanad. Le contenu ou le texte est nommé matn. Retenez de cette définition deux choses importantes. L'isnad doit être contenu et ne comporte que des gens fiables. Le matn doit être vérifié et comparé au Coran. Nous allons essayer de schématiser pour simplifier la compréhension. Imaginons que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré d'un groupe de sahaba. Le sahabi est toute personne qui a cru et vu et côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ou fait quelque chose. Les sahaba 1, 2, 3 et 4 sont témoins de cet événement. Ils ont mémorisé le texte, l'événement ou le geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le temps passe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt. Une nouvelle génération apparut. Le tabi'i, le suiveur. C'est toute personne qui est née musulmane après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou était vivante mais n'a pas cru et vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux types ont vu et côtoyé les sahaba. Imaginons que les 4 sahaba transmettent l'événement précédent aux tabi'in. Pour simplifier, nous dessinerons que 4 tabi'in. Le temps passe et une nouvelle génération est apparue. Tabi'u at-tabi'in, les suiveurs des suiveurs, qui sont toute personne qui a côtoyé les tabi'in, mais qui n'a côtoyé aucun sahabi. Alors, les tabi'in racontent l'événement précédent aux tabi'i at-tabi'in. On se les mettra à ces tabi'in pour faciliter le schéma. Le temps passe et nous avons une génération qui n'a plus de nom, appelée tabaqa, étage en arabe. Les tabi'u tabi'in, les suiveurs des suiveurs, leur racontent l'événement précédent, en précisant le chemin complet de transmission. À leur tour, ces tabaqa, étages, rencontrent une génération qu'on appelle Cheikh al-Musannif, le professeur du rédacteur, mais qui n'a pas côtoyé les tabi'i at-tabi'un, et leur transmet l'événement en précisant le chemin de transmission. Enfin, nous arrivons à la génération des Musannif, le rédacteur, l'écrivain du livre de hadith, qui ont côtoyé leurs professeurs. Nous allons citer les plus importants, connus et reconnus comme authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Pour vous aider à visualiser ces générations, nous allons mettre des dates se basant sur une moyenne d'âge de 60 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort
à l'année 11 Hégire. Les Sahaba sont nés avant le 11 Hégire et côtoyaient le prophète, puis, 10 ans, ont disparu vers l'année 70 à l'Hégire. Réellement, le dernier est mort en 93 Hégire, mais n'était pas un muhaddith, il ne racontait pas des hadiths. Les tabi'in sont nés après le 11 Hégire et côtoyaient les Sahaba et disparus vers l'année 115 Hégire. Les tabi'u at-tabi'in sont nés après le 70 Hégire et côtoyaient les tabi'in puis disparus vers l'année 150 Hégire. Les tabaqa sont nés après l'année 115 Hégire et disparus vers l'année 190 Hégire. Les shir musannif sont nés après l'année 150 Hégire et disparus vers l'année 230 Hégire. Al-Bukhari est né l'année 194 Hégire et rédigea son livre Sahih al-Bukhari vers 232 Hégire. Muslim est né l'année 203 Hégire et rédigea son livre vers l'année 243 Hégire. Donc, ils ont rédigé leur livre durant le 3e siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour schématiser et vous aider à visualiser la démarche, Al-Bukhari et Muslim ont parti rencontrer tous les sheikhs encore vivants pour écouter et apprendre tous les hadiths en leur possession. Pour chaque hadith, ils demandaient au cheikh de préciser le chemin complet de transmission. Prenons l'exemple d'un hadith. Le professeur numéro 6 va dire aux musannif, aux écrivains, je l'ai entendu de mes cheikhs E6 et E8, étage 6, étage 8, qui eux-mêmes les ont entendus de TT3 et TT5, qu'il a entendu de T4 et T2, qu'ils l'ont entendu de S1, qu'il l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notons ici que cette science de hadith se base principalement sur la science de al-jarh wa ta'dil, qui se base sur le fait de rendre fiable ou affaiblir quelqu'un selon ce que les gens de son époque ont dit de lui. Donc, chaque étage va dire au suivant, j'ai rapporté d'un tel ou un tel qui était correct, pieux et juste. Donc, elle se base sur des recommandations des gens les uns aux autres. Et toujours, pas d'écrit et 100% de transmission orale apprise par cœur d'un étage à un autre. Est-ce que cette méthode est scientifiquement recevable? Je vous laisse en juger. 5 à 7 générations pour rapporter un texte qui deviendra un texte divin imposé aux musulmans. J'aimerais juste vous donner un exemple d'un sahabi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour écrire la révélation et qui a commis l'apostasie et a fui Médine et disait à la Mecque que je falsifiais le Coran quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dictait. Bon, je vous rassure, il n'a pas été tué, mais le prophète lui a pardonné. Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas connaître et juger les gens, alors comment les suiveurs peuvent nous assurer de la fiabilité de ces transmissions de hadith? Une deuxième question légitime, l'imam Malik ibn Anas est né 93 Hégire, il est placé dans une génération entre tabi'in et tabi'in, donc beaucoup plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aussi une particularité, c'est qu'il était de Médine, donc de la source des hadiths. Il a écrit un livre 100 ans avant le Bukhari et Muslim, et il a réussi seulement à regrouper 1942 hadiths. Son livre n'est d'ailleurs même pas reconnu parmi les 6 livres recommandés. Le Bukhari, quant à lui, regroupe 7600 hadiths triés parmi 600 000 hadiths et Muslim 3000 hadiths triés de centaines de milliers de hadiths. Une deuxième remarque légitime aussi, c'est que Malik n'a réussi à avoir que à peu près 2000 hadiths alors qu'il est beaucoup plus proche de la source. Alors comment expliquer que 100 ans plus tard, nous avons 600 000 hadiths? Je vous laisse imaginer la provenance de ces hadiths. Plus le temps passe, plus le nombre de hadiths augmente. Faisons
un zoom et un comparatif sur les Sahaba de la Mecque et ceux de Médine concernant la transmission des hadiths. Commençons par les Mecquois. Ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps, ils sont plus forts au niveau de la mémorisation et ils sont tous âgés. Ils ont très peu raconté de hadiths. Les Sahaba de Médine, quant à eux, ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une courte durée, se basent plus sur l'écriture, sont beaucoup plus jeunes et ils ont énormément raconté de hadiths. Je vous laisse quelques instants pour voir ces chiffres comparatifs entre la durée de vie et de temps passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'âge des Sahaba et le nombre de hadiths transmis. Je vais vous parler des différents types de hadiths existants. Faisons un schéma simplifié de la carte précédente. Hadith marfou', élevé, est un hadith avec une chaîne de transmission complète jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith mawqouf, arrêté, c'est un hadith qui s'arrête au niveau du sahabi. C'est l'acte du sahabi. Hadith mursal ou altéré est un hadith où le tabi'i transmis directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le sahabi qui lui a transmis le message. Hadith munqati', casté, est tout hadith où un étage inférieur au tabi'i est absent. Hadith mu'allaq, arrêté ou suspendu, où le rédacteur peut sauter un ou plusieurs étages et rapporter du sahabi ou directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier reproche, pourquoi appelons-nous tous ces types hadith alors qu'ils ne respectent pas la règle d'or définissant un hadith? Tous les rédacteurs se sont concentrés sur le sanad, la chaîne de transmission. Ils ont complètement marginalisé le matn, le contenu du hadith. Les rédacteurs sont partis d'une bonne intention qui est de vérifier l'authenticité d'un hadith en analysant son isnad, chaîne de transmission. Mais cette bonne intention a produit l'effet complètement inverse, car une fois le isnad accepté par les rédacteurs, les générations suivantes ont sacralisé leur travail et n'osent plus critiquer un hadith, sachant qu'il est faible sous prétexte qu'il est bien transmis. Pour vous donner une formation simplifiée sur la science du hadith, j'essaye d'aborder tous les angles des types de hadith. Al-Mutawatir, notoire, rapporté par un nombre important de sahaba, au moins 9, puis au moins 2 dans chaque étage. Ce type de hadith est tellement notoire qu'on ne regarde pas le sanad. Deuxième type, ahad ou isolé, qui se décline en 3 catégories. Mashhour, célèbre, au moins 3 narrateurs dans chaque étage. Aziz ou fort, au moins 2 narrateurs par étage. Gharib ou étrange, un étage ou plusieurs étages contient seulement un seul narrateur. 95% des hadiths sont de ce type étrange. Certains savants, Ibn Hajar et Ibn Hibban, disent que c'est difficile de trouver des hadiths aziz. Je trouve légitime que tout hadith qui rapporte une législation, surtout celle concernant du sang, peine capitale, soit au moins aziz. Le Coran, dont les transactions humaines, crédit, vente, mariage, impose 2 témoins, alors les savants auraient dû obliger au moins un hadith aziz. Imaginons une scène, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur un hadith qui contient une législation, pour toute la Ummah, le dire secrètement à un sahabi en cachette, qui lui aussi le transmettra à un seul et ainsi de suite. J'ai donné exemple dans ma vidéo pas de lapidation en islam. Le Coran ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam
de transmettre publiquement la révélation. Donc, rassurez-vous, tout acte concernant la législation est soit écrit dans le Coran, soit est dans les hadiths mutawatir, notoires, car le prophète l'aurait transmis à des milliers de gens sur son minbar. Pourquoi ce sujet? Face au hadith, nous sommes 3 types de personnes. Ignorants de toute l'histoire de l'islam, dans ce cas-là, on est satisfait de ce que les savants nous racontent, on accepte tout sans rien remettre en question, avec une paix intérieure. Cette vidéo va vous rapporter un peu de savoir et connaissance. Ne changez rien, cette chaîne n'est pas faite pour vous. Restez-en là. Deuxième catégorie de personnes, athées ou en cours de le devenir. Des milliers de personnes sont devenues athées dans le monde arabe. La cause, ils sont insatisfaits des paroles des savants, curieux. Cette curiosité induit des découvertes, des contradictions et des mythes. Plus on apprend, plus on comprend, plus on critique. Vu le discours rigide des savants que, au lieu d'expliquer, traitent de mécréants ou personnes contre l'islam, cette catégorie de personnes rejette la totalité de la religion, Coran compris, et devient athée. Cette chaîne est faite pour vous, et j'espère que je pourrai répondre à toutes vos critiques et interrogations. L'objectif est de vous donner les moyens de défendre votre religion sur les réseaux sociaux. La troisième catégorie, la plus dangereuse, les intégristes. Dans les hadiths et les paroles des anciens savants qui ont vécu leur temps et leur époque, on trouve des fatwas pleines de haine incitant à une guerre ouverte contre l'humanité. Ces gens trouvent toutes leurs excuses pour assouvir leur violence et maladie mentale au nom de Dieu. Si ce n'est pas trop tard pour vous, cette chaîne vous montrera que ces sources de violence sont faibles et vous fera revenir vers l'esprit de tolérance et de liberté du Coran et vous donnera les arguments pour ne plus se faire facilement embobiner par les recruteurs du djihad. Les savants ont longtemps caché et gardé secret toutes ces incohérences et contradictions. Mais, à l'époque de l'Internet et du cher Google, plus rien ne se cache. En quelques clics sur smartphone, tablette ou PC, vous pouvez accéder à plus d'informations que le plus grand savant n'a pu avoir en toute une vie, PDF, vidéo, etc. Et surtout, derrière votre écran, vous pouvez avoir un débat avec un très jeune musulman, mais qui vous jettera dans la figure les preuves et les arguments du plus grand athée du monde. Si vous n'êtes pas informé et bien formé sur les différentes sciences, vous êtes perdu. Le jeune va vous parler d'un hadith contraire à l'astronomie ou à la physique quantique, et nos chirs, nos savants, lui répondent Tabari a dit ou Ibn Taymiyyah a dit. Ils répondent aux questions de nos jours avec des livres du 3e ou 6e siècle Hijr. Il y a une nouvelle génération de savants et des docteurs musulmans qui invitent les savants musulmans à se réunir et à former une alliance, un comité, afin de sauver notre jeunesse et stopper ce fléau d'athéisme qui se propage dans les pays musulmans. Et la seule solution que je vois est de purifier les hadiths de toutes sortes de mensonges, violences et contradictions. Malheureusement, nos savants salafistes, wahhabistes, sacralisent les livres et les avis des anciens, qui sont des hommes comme nous, et accusent de mécréants, d'espions, toute personne qui essaye de renouveler le discours religieux, et continuent à développer la discorde et la violence dans la Oumma. Les savants salafistes vous diront que un discours d'ouverture et de renouvellement vise à démolir la sunna et la religion. Ils essaieront de vous dire, si on attaque les hadiths, comment savons-nous faire la prière et le nombre de rak'at, etc., etc. La réponse à ces arguments débiles qui marchent avec les ignorants est il faut différencier
la sunna et les hadiths. Toute adoration gestuelle ou législation a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant au moins une dizaine d'années et des milliers de sahaba l'ont vu le faire et ont fait de même et ça s'est transmis de père en fils par l'imitation. Et encore heureux que la Oumma n'a pas attendu le Bukhari au Muslim 250 ans pour leur apprendre les ablutions et la prière. Un papy illettré en Inde prie de la même manière qu'un papy au Yémen sans jamais avoir lu Al-Bukhari au Muslim. Pour les gens du deuxième type qui ont des doutes ou en phase d'intégrisme, je vous invite à respecter une règle simple. Tout hadith écrit, fatwa et contredit l'esprit du Coran ou l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la science vérifiée ou la raison, vous pouvez les rejeter sans réfléchir, car c'est forcément une parole mensongère sur le dos de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sceptiques me diront, ce genre de hadith n'existe pas. J'en ai des dizaines dans les livres véridiques, les sihah. Seulement, ceux qui doutent déjà devraient voir ces arguments. Ce n'est pas la peine de faire douter les satisfaits. Je ferai prochainement des vidéos. L'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre le Coran et les hadiths et le jihad entre le Coran et les hadiths. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec vos connaissances. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.